Bonjour, gossez pas cette semaine? Je vous montre comment j'ai fait mon logo. Puis je fais d'autres tests là, pour voir si je peux améliorer la technique. Bon, j'ai mis mon logo sur ma scie, là, mais je ne l'ai pas fait du tout, là, comme j'ai fait avec mes filtres à poussière. Mais avant de mettre mon logo, j'ai peinturé la porte. Bon, je le veux là, juste ici sur ma porte. Ah, ben, j'ai un petit problème. L'espace entre la table et le chariot là, est bien moins grand que l'épaisseur de ma porte. Je vais donc faire quelque chose d'autre. Bon, j'ai vu d'autres personnes utiliser un gel brillant pour transférer une image d'imprimante laser sur du bois. Je vais donc faire ça. Je commence donc par appliquer une couche de gel là où ce que je veux mon logo, puis je mets une impression laser de mon logo par-dessus. J'ai imprimé mon logo là, comme un miroir, juste comme ça. Je laisse le gel sécher pendant 4 heures, puis après, j'imbibe le papier d'eau. Je continue à frotter le papier jusqu'à ce qu'il se transforme là, en genre de pulpe. Puis tout ce qui reste, c'est l'angle de l'imprimante qui est collé dans le gel. Il faut pas mal frotter. Puis aussi beaucoup d'eau pour enlever tout le papier. Après un petit bout, je m'aperçois que c'est bien plus facile avec un racloir. Quand j'ai fini, je sèche le tout. Mais tout ce frottage-là a un peu endommagé mon logo. J'utilise donc un Sharpie, puis je fais des corrections aux endroits qui manquent un peu d'encre. Au bout du compte, c'est pas si pire que ça. Puis j'ai réussi à tout corriger les endroits endommagés. La dernière chose à faire est d'appliquer une autre couche de vernis par-dessus le logo puis la porte. Puis c'est comme ça que j'ai fait mon logo sur ma scie. Mais après, je me suis demandé si j'aurais pas pu faire mieux ou simplement différemment. Je me suis donc imprimé d'autres patrons pour faire des tests. J'ai imprimé un pic-bois, mon logo, puis aussi une photo couleur. Tout ça, toujours avec une imprimante laser. Je vais utiliser des fonds de tiroir de bureau que j'ai gardés et que j'ai démontés. Puis je vais commencer mon test avec du gel. Le même que j'ai utilisé sur ma scie. J'applique une couche égale partout sur le maçonnette, puis je colle mes 3 patrons par-dessus. Je colle aussi 3 autres patrons. En fait, c'est les mêmes, mais je veux faire 2 tests différents. Ensuite, je veux essayer un vernis à base d'eau. Comme la moitié de ce gallon-là coûte le même prix qu'une petite bouteille, ce sera pas mal plus économique puis pas mal plus facile à trouver aussi. Donc, pour mon premier test, j'applique du vernis avec le pinceau puis je colle les mêmes 6 patrons aux mêmes endroits que le premier. Pour le prochain test, je vaporise une mince couche de vernis sur le maçonnette. Après avoir ramassé mes patrons par terre, je les colle sur lui aussi. Bien, voici mes 3 premiers panneaux de test. Pour mon premier test, je laisse le vernis sécher pour 4 heures. Ensuite, je mouille le papier de 3 patrons sur chacun de mes tests. Je mets une bonne quantité d'eau, puis je laisse le temps au papier de pas mal tout absorber. Après 5 à 10 minutes, j'utilise un racloir puis j'enlève le papier. Puis, je nettoie ce qui reste du papier, puis je laisse ça sécher. Quand c'est sec, je peux bien voir encore des bouts de papier ici et là. Mais je laisse ça comme ça, pareil pour l'instant. Le lendemain matin, le vernis a eu le temps de sécher pour une 12aine d'heures. Et je répète les mêmes opérations que j'ai faites la veille avec les 3 premiers patrons de chaque panneau de test. Après avoir tout mouillé les patrons, je renettoie le papier qui était resté après le nettoyage de la veille. Après, tout comme pour la veille, j'enlève le papier. Puis voici le résultat. J'attends que ça sèche, et je relave le papier qui reste. Pour mieux comparer, je fais un fini pareil sur mes 3 tests.
Je m'assure donc que c'est bien sec, puis je vaporise une couche de vernis par-dessus les trois. Bon, les voici. Maintenant, je vais vous donner mes impressions. Bon, je vais commencer par le test avec le gel. Premièrement, mon logo, là, il est pratiquement sans aucune imperfection. Puis je ne vois pas de différence apparente entre le patron que j'ai enlevé après 4 heures et l'autre après 12 heures. La première photo, là, elle ressort vraiment bien. Mais la seconde, là, elle fait pas mal dur. Alors, comme c'est le dernier patron là, que j'ai collé, on dirait que le gel, là, il a eu un peu de temps pour sécher, puis que le patron, là, il a collé seulement là où il y avait plus de gel. Ah, mais ce que j'aime moins, là, c'est la texture que le gel laisse après qu'il soit sec. Bon, le deuxième panneau. Ah, c'est celui-là sur lequel j'ai appliqué du vernis au pinceau. Premièrement, il manque plusieurs parties de mon logo. Les photos, là, sont pas bien mieux non plus. Ah, peu importe si j'ai entendu 4 ou 12 heures, là, elles sont aussi laides l'une que l'autre. Ah, c'est pas mal pareil pour mes silhouettes aussi. Mais par contre, le fini, là, il est pas mal mieux. Les marques de pinceau, là, sont presque pas visibles. Maintenant, le dernier test, celui que j'ai vaporisé. Le logo, là, il est pas mal. Ah, il y a quelques petits défauts ici et là, mais rien qui ne s'arrange pas avec un Sharpie. Par contre, la première photo, là, c'est un désastre. Ah, mais celle que je nettoyais après 12 heures, là, paraît vraiment bien. Mais il n'y a pas beaucoup de différence entre le 4 et 12 heures des silhouettes. Ah, mais la grosse différence, là, c'est l'aspect du fini. Pour mon goût, là, c'est le plus beau. Donc, après avoir fait ces 3 tests, je décide d'en faire un 4e. Pour ce test-là, je vais juste vaporiser du vernis. Pour faire quelque chose de différent, là, je vaporise une couche de vernis, puis j'attends qu'elle soit sèche avant d'en vaporiser une deuxième. Puis sur ma deuxième couche, là, je mets les mêmes 6 patrons. Tout comme pour mes 3 premiers tests, là, j'attends 4 heures pour enlever les 3 premiers patrons. 8 heures plus tard, j'enlève les 3 autres. Puis comme la dernière fois, là, je vaporise une autre couche de vernis par-dessus le tout. Puis voici le résultat. Ma première impression, là, est que j'ai vaporisé là, un peu trop de vernis. Je peux voir une différence de hauteur dans le vernis entre les endroits qui avaient des patrons ou pas. Aussi, je peux voir des ondulations de papier ici et là. Mais comme j'ai vaporisé là, bien plus de vernis, je peux bien voir que la silhouette que j'ai enlevée après 12 heures est bien mieux que l'autre. Ouais, mais je pense là, que si j'aurais pas vaporisé autant de vernis, le test aurait été mon meilleur. Ouais, j'espère que mes quelques petits tests là, vous auront donné quelques idées pour vos prochains projets, puis on se revoit bientôt au Gosseux de bois.